À votre avis, les hommes et les femmes politiques de France, ils travaillent pour vos intérêts ou pour ceux de l'Europe et leurs intérêts personnels? Ça, c'est une très bonne question et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une petite vidéo que je viens de voir sur X de Sarah Knafo qui franchement, de plus en plus, m'épate parce que c'est l'une des rares à mettre des vérités dans les dents des hommes et des femmes politiques qui profitent du système français, européen, qui se gavent et qui s'en mettent plein les poches comme c'est pas permis et qui vivent une vie de roi, de princesse, de reine, bref, de monarque, de tout ce que tu veux, bref, un style de vie que tu n'atteindras jamais, même en travaillant toute ta vie. Et ces mecs-là, ils sont là, tranquilles, ils font rien de leur journée, on ne peut même pas les prendre au sérieux tellement leurs bilans sont désastreux, et c'est tout. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils défendent? Vos intérêts ou les leurs? Je vous propose d'écouter cette vidéo qui est quand même assez intéressante. On la regarde une fois en entier et ensuite on va essayer de débattre quelques minutes dessus pour essayer de voir un petit peu où en est la France et si on a les élus que l'on mérite ou pas. Voilà, écoutez ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, vous êtes là par la volonté d'un homme, et d'un seul, Emmanuel Macron. Vous n'étiez pourtant pas son premier choix. Son premier choix était Thierry Breton. Mais Ursula von der Leyen l'a sèchement refusé. Nous combattions Thierry Breton, mais il avait une qualité. Il tenait tête à Ursula von der Leyen. Le président aurait dû faire respecter son choix. C'est le principe même de la souveraineté. Mais Emmanuel Macron a obtempéré. Il vous a nommé, vous. Peut-être parce que Madame Ursula von der Leyen vous tolère. Nous n'oublions pas l'humiliation pour la France, le sentiment d'être traité comme des moins que rien par la reine de Bruxelles qui décide de qui lui revient et de qui ne lui revient pas. Vous avez d'ailleurs perdu en chemin les 2/3 du champ de compétences précédent. Un pouvoir diminué, une influence réduite. Un ministre anglais disait « Quand vous voulez nommer quelqu'un à la tête d'une institution internationale, prenez toujours un Français, car c'est le seul qui ne défendra pas les intérêts de son pays. » Alors, monsieur Séjourné, serez-vous l'homme qui défendra la France au sein de cette commission ? Ou serez-vous un simple exécutant d'Ursula von der Leyen? Bon, c'est hors mon champ de compétences, mais moi, l'objectif, c'est évidemment les objectifs qui sont à atteindre. Et je veux être jugé sur des résultats. Et donc, ne me jugez pas sur un style. Je pense qu'avoir de bonnes relations avec ses collègues et avec la présidente est plutôt un atout pour faire avancer ses idées. Et donc, j'avancerai en tout cas avec les idées et l'intérêt général européen à cœur. Donc vous n'avez pas répondu sur les intérêts français. Voilà, il n'a pas répondu les intérêts français. Et c'est exactement le cas de notre président de la République. Il n'a pas répondu pour les intérêts de la France et des Français. Regardez ma précédente vidéo. Alors, je vais juste aller sur mon fil d'actualité YouTube et je vais vous montrer une vidéo que vous devriez regarder sur l'état de la France et de l'Europe et sur les ambitions d'Emmanuel Macron, d'Ursula von der Leyen et de tous les autres pays qui font partie de cette Union européenne. Vous allez voir, c'est désastreux. La France, elle n'existe déjà plus à leurs yeux. Elle n'existe plus parce que c'est les intérêts de l'Europe. L'Europe avant tout, les gars. Il n'y a rien d'autre. L'Europe. Et donc, on a un président français qui défend les intérêts de l'Europe, c'est-à-dire des 27 pays qui font partie de cette Union européenne. Et la France, ce n'est plus qu'une contrée. Voilà, c'est un département, en fait. C'est un département de l'Europe. C'est magnifique. Donc, on a un président qui est là juste pour présider un département de l'Europe. Et bizarrement, ses intérêts vont toujours vers les intérêts de von der Leyen et de toute la Commission européenne et non des intérêts des Français. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation désastreuse. On est dans une situation désastreuse parce que l'intégralité du pays est en train de se casser la gueule. On pourra en reparler. N'hésitez pas non plus à regarder d'autres vidéos de ma chaîne. Vous allez comprendre dans le détail pourquoi je vous dis tout ça. Bon, on va aller sur YouTube et je vous montre la vidéo. Voilà, donc la vidéo, c'est celle-ci. C'est Macron propose l'URSS. Donc, ça dure 40 minutes, mais c'est très intéressant parce que ça vous permet de comprendre à quel point Macron méprise les Français et la nation française. Donc, leur projet, c'est de faire une fédération des États de l'Union européenne, c'est d'absorber la France, d'absorber les autres pays, parce que l'élection de Trump leur fait peur et qu'ils perdent leur soutien, et donc ils sentent le sol se dérober sur leurs pieds, et forcément, ça les fait paniquer. Donc regardez cette vidéo, elle est très intéressante, et vous verrez tout simplement que Macron lui-même, notre président de la République, qui est censé être là pour représenter la France et défendre les intérêts des Français et des Françaises, eh bien, il s'en bat les steaks. C'est le premier, c'est d'ailleurs lui qui propose
cette fédération. Alors, il ne le propose pas en termes stricts, d'accord, mais tu as très bien compris l'idée, quoi. C'est soit on disparaît, soit on reste spectateur, soit on s'unit et on devient quelque chose de plus gros, plus fort. Et finalement, on donne les clés du pays et de tous les autres pays à la Commission européenne, même une fédération européenne, vu que c'est leur projet. Et donc, c'est cette fédération, cette présidence, cette reine autoproclamée d'Ursula je sais pas ce que j'allais dire, mais ça partait sur Proxène, je sais pas quoi. Mais bon, Ursula von der Leyen qui va nous diriger, quoi. Et puis ensuite, ses successeurs, et peut-être même Macron, c'est peut-être ce qu'il vise en fait. Lui, la France, c'est trop petit pour lui, donc on fait une fédération, et puis peut-être que dans quelques années, ce sera le président de la fédération des États d'Europe, un peu comme Donald Trump avec les États-Unis. Donc imaginez un peu le carnage, imaginez le délire total. Donc ces gens-là n'en ont strictement rien à faire des intérêts de la France, et c'est ce que Sarah Knafo dénonce dans ses vidéos et dans toutes ses interlocutions avec ces gens qui sont pourris, corrompus jusqu'à l'os. Donc revoyons ça depuis le début. Aujourd'hui, vous êtes là par la volonté d'un homme, et d'un seul, Emmanuel Macron. Vous n'étiez pourtant pas son premier choix. Son premier choix était Thierry Breton. Mais Ursula von der Leyen l'a sèchement refusé. Nous combattions Thierry Breton, mais il avait une qualité. Il tenait tête à Ursula von der Leyen. Oui, parce que Thierry Breton avait été, pendant la dissolution de l'Assemblée nationale, en fait, Emmanuel Macron avait tout simplement reproposé pour 5 ans Thierry Breton en tant que commissaire européen. Donc en gros, c'était reconduit pour 5 ans. Donc 5 ans de censure, etc. Et finalement, Ursula a dit non. Et puis lui a démissionné, mais en fait, je pense que dans les couloirs, c'est plutôt lui qui s'est fait virer, mais bon. Ça c'est sa version contre la version du peuple. Dans tous les cas, il est plus là. Mais c'est vrai qu'il tenait tête à Ursula von der Leyen. Il prenait peut-être même un petit peu trop de place. La preuve, puisqu'il allait s'attaquer directement à Elon Musk chez lui, sur ses propres terrains, sur ses propres terres, sur son propre terrain. Donc oui, il s'y croyait vraiment. Et ça lui a coûté cher. Et finalement, on a Stéphane Séjourné qui a pris sa place et qui va bégayer, qui bégaye. D'ailleurs, on l'a vu, donc il bégaye. Le président aurait dû faire respecter son choix, c'est le principe même de la souveraineté. Mais Emmanuel Macron a obtempéré. Il vous a nommé, vous. Peut-être parce que Madame Ursula von der Leyen vous tolère. Ouais, c'est sûrement ça. C'est surtout parce que le mec a l'air d'être transparent, quoi. Il n'a pas de vision, il n'a pas de charisme. Il est juste là pour appliquer les ordres et répondre aux ordres. D'accord ? C'est clairement pour ça qu'il est là. Elle s'est entourée de ces personnes-là parce que ça leur sert, pour commencer. Les personnes qu'elle a mis aux différents commissariats sont utiles pour elle. Et lui, clairement, c'est la punition, quoi. Tu sers à rien, t'es là, et puis fais le beau, quoi. Fais le beau, dis oui à madame, lâche-moi la papate, et puis c'est tout, quoi. Nous n'oublions pas l'humiliation pour la France. Le sentiment d'être traité comme des moins que rien par la reine de Bruxelles qui décide de qui lui revient et de qui ne lui revient pas. Mais on est des moins que rien. La France, l'objectif de l'Allemagne est de dissoudre la France, de la faire collapser depuis, je ne sais pas combien d'années, mais au moins 2 à 3 décennies, d'accord ? Ça fait 2 à 3 décennies qu'on a des attaques perpétuelles de l'Allemagne, notamment par le biais des écologistes. Et aujourd'hui, on a failli, vraiment, heureusement qu'on a eu une crise énergétique, parce qu'on a failli se séparer de l'appareil nucléaire, de nos centrales nucléaires. On avait, il me semble, c'était 24 ou 26 réacteurs nucléaires qui étaient planifiés, qui devaient être arrêtés. Aujourd'hui, heureusement, la vapeur s'inverse un peu, encore que, bon, on est dans l'incertitude quand même. On ne sait pas ce qui va se passer demain, après-demain, etc. Donc, tout peut changer. Mais pour l'instant, on a une espèce d'arrêt sur image. On ne sait pas trop. Par contre, on continue à installer des panneaux magiques et puis des moulins à vent, des éoliennes et puis des panneaux solaires. Ça nous coûte un pognon de dingue et franchement, ça ne rapporte pas grand-chose. Je ne sais plus, je crois que c'est 200 milliards ou un truc comme ça qui ont été investis. Ça fait quand même... ça fait une vingtaine de réacteurs nucléaires, je crois. Je crois que c'est 10 milliards un réacteur nucléaire, donc c'est quand même pas mal. J'ai pas les chiffres en tête, mais déjà, si tu arrives à construire une vingtaine de réacteurs nucléaires, t'es plutôt bien. Et je crois que là, c'est des chiffres pour l'Allemagne que je vous partage. Donc je ne sais pas. J'irai peut-être regarder, je vous le mettrai peut-être en superposition sur le montage, mais globalement, c'est quand même assez colossal. Et ça continue. Et globalement, oui, on ne représente rien.
Ils veulent détruire la France, ils veulent l'absorber. Ils veulent que notre économie soit le plus bas possible et que la leur, évidemment, rayonne de mille feux. Évidemment, ils n'avaient pas prévu qu'ils allaient devoir payer l'électricité, le gaz, le charbon et tout le bordel 3 à 11, voire 12 fois plus cher qu'avant, avec le gaz russe. Mais bon, c'est une épine dans le pied pour les Allemands et ça fait plaisir qu'ils se prennent un petit peu le retour de bâton. Mais globalement, oui, ils nous méprisent, ils nous détestent et c'est malheureux, hein, c'est triste. Vous avez d'ailleurs perdu en chemin les 2/3 du champ de compétences précédent. Un pouvoir diminué, une influence réduite. Un ministre anglais disait « Quand vous voulez nommer quelqu'un à la tête d'une institution internationale, prenez toujours un Français, car c'est le seul qui ne défendra pas les intérêts de son pays. » Et c'est triste. Et franchement, là, ce qu'elle dit, et c'est vrai. Quand tu vois la France, toutes les délégations, tous ceux qui sont là pour représenter la France, que ce soit le président en personne ou toutes les personnes qui sont censées nous représenter, rares sont ceux qui défendent réellement les intérêts de la France à l'international. On passe pour des guignols dans le monde entier. Et vraiment, depuis 2020, je pense que la France, elle s'est vraiment cassé la gueule sur la planète, sur la scène internationale. Vraiment, on a perdu toute crédibilité et encore plus depuis qu'on a Macron au pouvoir. Ce mec-là, d'ailleurs, Trump ne l'a pas du tout dans son estime et le méprise clairement. Mais globalement, on fait pas le figure, c'est comme ça qu'on dit. Enfin, on a l'air con, quoi. On a l'air con. On a l'air con. On est un pays faible qui s'est désindustrialisé, pardon. Je sais pas pourquoi je bug. Qui a flingué son économie, son tissu industriel, qui a flingué son secteur de santé, son éducation. Il a flingué les gens qui vivent dans le pays. Hein, vraiment, il en a fait des cons illettrés qui sont à moitié endormis et qui ne sont plus capables de réfléchir sans un téléphone et une connexion Internet, qui n'ont plus de compétences, qui n'ont plus de santé, parce que le système de santé se clochardise de jour en jour, qui n'ont plus de sécurité, plus de justice, et bientôt plus de budget. Voilà où on en est. Et franchement, quand tu vois des pays comme la Russie, qui, elle, est quand même en guerre, hein, je veux dire, quel que soit le point de vue qu'on a sur la Russie, elle est en guerre, et pourtant elle est en croissance, elle fait 3-4% de croissance, elle a une économie qui est en totale autarcie, vraiment, à part peut-être avec ses transactions avec la Chine, mais globalement, ces deux pays suffisent à eux-mêmes, donc c'est quand même assez ouf. À côté de ça, tu as la Chine qui est passée de tiers-monde à moteur économique du monde entier. Les États-Unis qui, malgré leur dette colossale, ils ont quand même le monopole du dollar. Et puis voilà, quoi, c'est les États-Unis. Là-bas, il y a les GAFAM, il y a tout ça. Donc, tu vois l'innovation, la créativité, la Silicon Valley qui vraiment encourage les entreprises à se développer. Le Texas qui est plutôt pas mal. On a des fusées qui sont recyclables, qui peuvent être utilisées plusieurs fois. Bref, on fait vraiment pas le figure. Et on se fait littéralement botter le cul. Et en plus, on se fait piller nos brevets, nos compétences, nos biens. On se fait piller nos industries. On se fait piller tout ce qu'on a. Et on développe rien. On développe rien. Ah si, on a essayé d'investir dans des startups, dans des startup nations, histoire d'essayer de gratter un peu sur des potentielles licornes, hein, plutôt que d'investir sur des choses qui sont vraiment, on va dire, saines pour le pays. Ben non. On va investir dans des startups et on va jouer au loto, quoi. C'est de la spéculation. Voilà, la France spécule et se casse la gueule et on passe pour des cons. Voilà. Comment tu veux que, même si quelqu'un avait la volonté de défendre le pays et les intérêts du pays, comment tu veux déjà, rien que avec la crédibilité, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais crédibilité de la France, comment tu veux, avec une image pareille, défendre les intérêts des Français? Et si en plus t'envoies que des mecs qui n'en ont rien à foutre de la nation et des Français, bon bah alors là c'est jackpot, quoi. C'est le combo ultime et tu te retrouves avec des situations ubuesques. Des gens qui, voilà, ça reflète bien le pays, quoi. Comme ça se complète bien, quoi. Alors monsieur Séjourné, serez-vous l'homme qui défendra la France au sein de cette commission ou serez-vous un simple exécutant d'Ursula von der Leyen? Bon, c'est hors mon champ de compétences, mais moi l'objectif c'est évidemment les objectifs qui sont à atteindre et je veux être jugé sur des résultats. Et donc
ne me jugez pas sur un style. Je pense que avoir de bonnes relations avec ses collègues et avec la présidente est plutôt un atout pour faire avancer ses idées. Et donc j'avancerai en tout cas avec les idées et l'intérêt général européen à cœur. Donc vous n'avez pas répondu sur les intérêts français. Voilà, donc les intérêts français, on s'en fout, on prendra juste à cœur les intérêts européens et c'est tout. Et il veut être jugé sur des résultats et rien d'autre, hein, pas sur le style ou quoi que ce soit. Mais quand tu vois le style du mec qui franchement est dans sa chaise et qui ne sait pas quoi répondre à une simple question de est-ce que tu vas représenter la France, les intérêts des Français, et est-ce que tu vas prendre à cœur de défendre les intérêts de la France, oui ou non? Le mec, il est là, il arrive à bégayer, c'est pas dans mon domaine de compétences, franchement, je sais pas, je vais essayer de répondre, mais quand même, bon, c'est bien d'avoir des bonnes relations avec ses collègues, mais mais va te faire, quoi. C'est bien d'avoir des bonnes relations avec ses collègues et sa présidente. Ouh! Bah, c'est la base de toutes les entreprises, mais bon, à la limite, on s'en fout un peu, quoi. Que tu aies des bonnes relations ou pas, faut travailler, hein. Et généralement, il faut travailler pour une tâche. Et la tâche, faut quand même la mener à bien, quoi. Faut mériter son salaire, hein. Faut mériter aussi le fait d'avoir été mis à cette place-là. Quand le patron il t'embauche, hein, le patron ne t'embauche pas pour aller faire, je sais pas moi, du ping-pong, boire à la buvette, faire la grenouille, je sais pas, tu vois, hein. Il t'embauche pour faire une tâche. Et de préférence, il t'embauche pour la faire quand même correctement. Donc, si demain tu arrives et que tu dis bon bah ping-pong, taboulé parti et je ne sais pas quoi d'autre, et puis au final t'avances pas sur ton projet, c'est dehors normalement, tu vois. Et eux ils sont là. En moi du moment que ça va dans le sens de la présidente, Madame Ursula von der Leyen, bon bah oui, amen, amen, pas de problème. Oui, la France sera toujours d'accord avec vous. On s'alignera aux intérêts de l'Europe. C'est pour vous dire à quel point ils sont déjà dans un état d'esprit de fédération, quoi. La France, elle n'existe déjà plus. Quand tu vois le genre de mec qu'ils mettent pour représenter la France, effectivement, qu'un Thierry Breton, ça devient un peu emmerdant, quoi. Surtout si le mec, il prend trop de place. Si le mec, il tient tête à Van der Leyen et qu'il prend un peu trop de place dans cette commission, bon bah, tu sors, mec, tu sors. Tu prends des initiatives tout seul, tu sors. Tu rentres pas dans le cadre de la fédération, tu sors. De toute façon, la France, ça ressent. La France ne représente rien pour eux. Donc, tu sors. Puis on prendra le premier guignol qui sort de je sais pas où pour prendre ta place. Puis voilà. Voilà, c'est une petite vidéo que voilà, je me suis mis sur X et je suis tombé directement là-dessus. On va regarder 2-3 commentaires, mais je pense que ça peut être intéressant. En tout cas, ne vous sentez pas représenté par les gens qui nous gouvernent, qui nous président, parce que clairement, ça n'arrivera pas. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé encore une fois avec le budget, etc. Tu mets des guignols dans une assemblée, tu les payes 7 500 € par mois, et encore sans compter les avantages, sinon tu es plus aux alentours de 15 à 24 000 €, ce qui est quand même assez énorme, hein, par mois. 577 députés. Je vais juste regarder ce que ça fait. On va arrondir à 20 000. Allez, je sais pas combien on va mettre. Voilà, sur 577 députés, j'ai fait une moyenne de 18 500 € par mois. Et sur un mois, les 577 députés nous coûtent 10 674 500 €. C'est une moyenne, hein, d'accord? C'est peut-être plus, c'est peut-être moins, mais déjà, c'est beaucoup plus que si on les payait leur vrai tarif, c'est-à-dire 7 500 € en moyenne. Donc globalement, ça pique quand même, hein. Je veux dire, tous les mois, tu as 10 674 000 € qui partent dans leur poche. C'est des impôts que vous payez quand même, qu'on paye tous, que ce soit sous forme de TVA ou de taxes cachées ou d'impôts, etc. Bref, on paye. C'est notre argent, le fruit de notre labeur, de notre travail qui part dans leur poche. Et ces gens-là n'ont rien trouvé d'autre à faire que d'essayer de nous passer 57 milliards de nouveaux impôts et de taxes. En plus de la pression fiscale qu'on a déjà. Je veux dire, ces gens-là n'ont strictement rien à carrer de nous en fait, de nos intérêts. C'est la seule chose qui compte, c'est leurs intérêts à eux. Et c'est un truc de ouf. Merci à Sarah Knafo de démasquer l'incompétent notoire qu'est Monsieur Séjourné. Alors je ne connais pas Stéphane Séjourné, clairement, je ne m'intéresse pas spécialement à tous les hommes politiques. Je regarde plutôt ce qu'ils font et la situation actuelle de la France au jour le jour. Donc il y a des gens, voilà, il y en a, j'en ai jamais entendu parler, d'autres qui, boum, me pop en pleine tête et là je suis obligé de m'intéresser à eux parce que il se passe quelque chose avec eux. Mais bon,
Quand on voit le type et la réponse qu'il a, et encore que j'aimerais bien voir la version non coupée, parce que le problème c'est que ça cut dans tous les sens. Je ne sais pas s'il y a des mots qui ont été retirés, d'autres qui ont été rajoutés. Enfin, vous savez, on peut faire dire ce qu'on veut à un montage, mais la finalité et surtout, c'est bon bah en tout cas, je ferai en sorte que ça aille dans les intérêts généraux de l'Europe. C'est ça la phrase qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il y a pas d'intérêt à protéger les intérêts des Français dans cette Union européenne. Ils en ont strictement rien à faire. Donc, c'est surtout ça que je voulais souligner dans cette vidéo. Magistral Sarah. Lui, pitoyable dans le déni. Oui, bah, de toute façon, ils vont pas reconnaître qu'ils sont nuls ou qu'ils sont là juste pour la gamelle. Franchement, ce serait quand même intéressant de voir ça, mais ça m'étonnerait que ça arrive, hein. Sarah Knafo, vous voulez pas parler moins vite, il n'arrive pas à suivre. Vous gagnerez en capital sympathie en étant un peu plus inclusive avec les teubés. Elle est pas mal celle-là. Eric Neish qui dit ça, c'est pas mal. Euh, Attedan Grand Grandmont, ok. Oui, la question de Sarah Knafo est très pertinente et la réponse de Steph Séjourné très floue. Bon, comme d'habitude. Les réponses, quand tu leur poses des questions précises concernant les intérêts de la France et des Français, bon, bah, c'est toujours une réponse à côté, une réponse en novlangue. C'est toujours à côté, en fait. C'est jamais dans le mille. Oui, l'UE est d'abord sa patronne. Van der Leyen doivent être sérieusement recadrés pour faire prévaloir les intérêts des nations membres et non une européisme bits et inconsistant. Bon, en gros, il faudrait vraiment recentrer les intérêts de chaque nation et non l'intérêt de la fédération européenne. Mais bon, comme l'idée, et ça c'est mon point de vue, c'est mon analyse à moi par rapport à tout ce que j'ai pu regarder, observer, lire, c'est ma sensibilité à moi. Donc pour moi, tout ça c'est voulu. Tu peux pas enchaîner autant de catastrophes et en arriver là aujourd'hui où on en est sans qu'il y ait une volonté de destruction derrière. C'est pas possible. En 7 ans de Macronie, ils ont flingué le pays comme c'est pas permis en fait. Je veux dire, c'est vraiment comme s'ils avaient appuyé sur l'accélérateur en passant toutes les vitesses, en mettant le coup de boost, tu sais, le coup de nitro comme dans Need for Speed, tu vois. Ils te mettent le niveau de boost et ils prennent tous les boosts qu'il y a sur la route, quoi. Ils s'arrêtent jamais, les mecs. Boum, 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 boum. Ils essaient d'accélérer le plus possible pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas de marche arrière possible. Je veux dire, là, il reste 3 ans à Macron. Quand tu vois le jeu de l'Assemblée, c'est pitoyable. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune opposition. Les mecs, ils sont tous là pour défendre le système en te faisant croire qu'ils sont là pour défendre l'intérêt des Français. Et finalement, c'est juste du cirque, c'est du théâtre. La plupart du temps, l'Assemblée est vide. Les mecs, ils sont en train de boire à la buvette, sont en train de se faire des petits restos, ils sont en train de se promener. Ils grenouillent dans tous les sens. Ils se font plaisir, ils profitent de la vie. Après tout, ils ont raison, vu les avantages qu'ils ont. Pourquoi en profiter? Pourquoi s'en priver? Pourquoi ne pas en profiter? Moi, je serais à leur place, je ferais pareil, très honnêtement. Si je suis parti, si je fais partie du système, si je suis intégré à ce système et que j'ai accès à tous ces avantages, ces privilèges, ce cumul de mandats, ce cumul de retraites, la cupidité, elle finirait par prendre le dessus, quoi. Enfin, je veux dire, tu te dis, bon, je vais me battre contre le système, je vais me faire torpiller. Je vais me faire dégager. Tous ceux qui se battent contre le système, ils sont plus là. Tu les vois pas. Pourquoi il n'y a pas d'opposition? Pourquoi la véritable opposition n'existe pas? Parce qu'elle s'est fait écraser, elle s'est fait dégager. Tous ceux qui ont le malheur d'ouvrir un petit peu trop leur bouche, ils dégagent. Alors tant que ça reste, tu vois, c'est une fois de temps en temps, une petite escarmouche, un petit pic, bon, ça passe. Ça joue le rôle de l'opposition, quoi, tu vois. Ça donne l'illusion qu'il y a quelque chose qui se passe. Et finalement, ce qui se passe, c'est juste que le système se renforce dans l'ombre. Le système, il passe par effet cliquet. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque étape, il n'y a pas de retour possible en arrière parce qu'il verrouille tout, en fait. Il verrouille tout avec les lois, avec les normes. Il verrouille tout au fur et à mesure que ça se passe, avec le budget, le fait que les entreprises se cassent, le prix de l'énergie, etc. Tout est mis bout à bout pour qu'on n'ait pas le choix à la fin. Donc, pour moi, c'est ça. Tu peux pas avoir un tel niveau de désastre sans volonté derrière. Ou alors, c'est vraiment l'incompétence à son paroxysme et en vrai, on mérite plus d'être français, on mérite plus d'exister, hein. Franchement, si on arrive à faire autant de catastrophes par incompétence, bon, bah la France, elle mérite son sort, quoi, sans déconner. Non, là, pour moi c'est de la volonté de destruction pure et dure, ça va pas plus loin. Bref. Euh, Après, je vous invite pas à penser comme moi, mais c'est le côté pilule rouge que j'essaie de vous faire passer, c'est réveillez-vous, parce que ce soit de l'incompétence ou que ce soit voulu, dans tous les cas, les mecs, ils en ont strictement rien à cirer de vos intérêts.
ils protègent leurs gamelles et leurs avantages. Parce que là, j'ai tourné une vidéo juste avant sur les investissements, sur le Bitcoin, sur l'explosion du prix, bref, sur l'investissement longue durée, les intérêts composés et la retraite anticipée ou la retraite tout court, mais avec un supplément à la fin. C'est-à-dire qu'en gros, tu as fait travailler ton argent, tu as acheté des actifs et ça te permet de partir en retraite plus tôt ou tout simplement de partir avec beaucoup plus d'argent, sans forcément dépendre de l'État. Or, le problème, c'est que si tu attends de l'État qu'il te protège plus tard, alors qu'actuellement, il n'arrive même pas à se protéger lui-même, hein, quand tu vois la situation de la France, les mecs, la seule chose qu'ils trouvent à faire pour faire des économies, c'est de faire des impôts et des taxes, c'est-à-dire d'appauvrir encore plus la population et de détruire encore plus de création de richesses. Bon, bah là, tu sais très bien que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, hein, si tu es jeune, 40 ans, voire 50 ans, frérot, la retraite, elle n'existera plus. Elle sera avalée. Il faudra travailler jusqu'à 90 ans, voire 100 ans. Et sauf que la santé ne te permettra plus d'aller jusqu'à ces âges-là. Parce que derrière, le pays va se dégrader. Donc, l'espérance de vie va réduire aussi. Et finalement, c'est un effet cliquet aussi. Tu peux pas, en fait. Tu peux pas aller jusqu'à la retraite. On pourrait en faire une vidéo à part, si ça vous intéresse. On pourrait en faire une vidéo à part sur la retraite, l'avenir, etc. Mais vraiment, protégez-vous, mangez une pilule rouge, réveillez-vous, que ce soit voulu ou pas, réveillez-vous, investissez, protégez-vous et préparez-vous mentalement à quitter ce pays, à quitter le navire si jamais demain la France joue à 100% contre nous. Parce que là, la France, elle joue déjà contre nous, mais ça reste encore possible de respirer dans ce pays. Possible, hein. Une fois sur deux. Alors, tu sors la tête de l'eau, tu respires, hop, on te remet la tête sous l'eau. Et attends, 2 secondes, frérot. Faudrait pas te prendre pour plus fort que tu ne l'es, quoi. Reste sous l'eau et reste à ta place. Mais vraiment, protégez-vous et essayez de protéger votre avenir. Cet homme résume à lui seul la Macronie, incompétence et coquille vide, le vide abyssal. C'est vrai que vu sa réponse, ça fait vraiment penser à une coquille vide. C'est-à-dire que le mec, il n'est même pas capable de répondre lui-même ce qu'il a à cœur de défendre, quoi. Ça dépasse mon domaine de compétence. Mais tu sais, il y a eu quoi? Il y a eu un erreur 404 ou carrément une escalade, tu sais, c'est une avalanche d'erreurs 404, tu sais, le bug intégral. Toung, 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 avec les 50 000 fenêtres que tu n'arrives pas à fermer parce qu'à chaque fois que tu en fermes une, il y en a 10 qui s'ouvrent. Erreur 404. Ouais, c'est vrai que ça frôle l'incompétence à ce niveau-là. Il n'est même pas foutu de répondre. Il transpire l'incompétence et la gêne car il sait qu'il est l'incarnation de l'usurpateur et le résultat du nespotisme. Népotisme. T'as pas oublié un S. Népotisme. Elle est certainement la meilleure de cette décennie. Oui, c'est vrai que Sarah Knafou, elle se distingue quand même pas mal des autres. Alors peut-être qu'elle fait aussi partie de ce jeu, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi personnellement, ça me plaît parce que ça permet à des gens de se réveiller. Et plus il y aura de gens éveillés, plus il y aura de gens qui seront prêts à défendre leurs intérêts et non celui de la nation étatique, c'est-à-dire en gros les intérêts de ces gens qui nous gouvernent et qui nous président. Tant qu'il y aura des gens qui seront endormis par le système, il n'y aura pas de défense. Par contre, s'il y a des gens qui défendent leurs propres intérêts et les véritables intérêts de la nation, là par contre, on peut peut-être inverser la vapeur un jour ou l'autre. Peut-être. Pour l'instant, on n'en est pas au point de renverser la table, hein. Il se fiche des intérêts des Français. Ce qui compte pour lui, ce sont les intérêts d'Ursula von der Leyen, la bureaucrate soumise à son maître. Le bureaucrate, moi qu'il ait plus de, tu vois, entre les jambes. Mais bon, excellente comme toujours, Sarah. Merci. Stéphane Séjourné fait du Jordan Bardella. Il se garde de répondre à Sarah Knafo. Stéphane Séjourné sera qu'un pantin. L'anglais avait raison. Merci, madame. Je suis d'accord. Franchement, toucher, moucher, couler, l'ancienne copine Attal Macron, renvoyée proprement dans les 22, une honte payée par nos impôts. Oui, c'est payé par nos impôts et c'est payé très cher, hein, parce que déjà, c'est payé par la France, parce que ses anciens mandats, ils sont payés, tu vois, d'accord, quand il va partir en retraite, ça sera payé. Et ensuite, la Commission européenne le paye aussi. En plus, c'est payé par jour de présence. Donc, ils ont un salaire de commissaire européen et je crois qu'ils ont
une compensation journalière à chaque fois qu'ils sont présents là-bas. Et je crois que ça tourne aux alentours de 300 euros. Alors, c'est peut-être les députés parlementaires européens, je ne sais plus. Je ne sais pas si les commissaires, eux, ont ce genre d'avantage, mais bon, ils sont extrêmement bien payés, quoi. Je veux dire, c'est vachement bien payé pour ce que ça sert. Strictement, ça sert à rien, clairement, hein. Je veux dire, les mecs, s'ils sont pas là pour défendre tes intérêts, c'est quoi l'intérêt de les payer? C'est quoi l'intérêt de leur payer un chauffeur, de leur payer... alors, je crois qu'ils ont des frais de bouche, je crois qu'ils ont 5000 euros de frais de bouche ou un truc comme ça. Comment ils appellent ça? Des frais de mandat. Oui, je crois que c'est ça. Derrière ça, ils ont dans les 9000 euros de salaire, il me semble. Attends, on va regarder ça, hein. Voilà, donc c'est encore pire, c'est qu'en brut, ça représente 20 832 000 euros. Donc là, je faisais la comparaison avec un député européen, mais c'est vrai qu'un commissaire, c'est forcément au-dessus. Donc ça rapporte quand même à cette personne 20 832 000 euros tous les mois. C'est quand même un truc de ouf. La présidente de la commission gagne, elle, 25 554 euros brut mensuels. Et je crois qu'elle s'était augmentée de 10% en début d'année. Donc c'est juste colossal. Vous imaginez, on paye quand même quelqu'un plus de 20 000 euros, plus de 20 000 euros brut tous les mois. Sûrement que ça a été mis à jour. Sûrement que dans quelques mois, quelques années, eh bien, ils auront voté à l'unanimité une augmentation de 5-10% en plus sur leur salaire. Donc on sera largement au-dessus de 20 000 euros bruts. Est-ce que vous trouvez ça logique qu'une personne qui est là juste pour faire acte de présence, répondre oui à tout ce que Madame van der Leyen va lui dire et ne défendre en aucun cas les intérêts des Français, est-ce que vous trouvez ça normal de les payer plus de 20 000 euros? Quasiment 21 000 euros bruts par mois. Personnellement, moi, non, je trouve pas ça normal. Et derrière ça, il cumule les mandats et les retraites, d'accord? Donc ça veut dire que quand il va partir, il va toucher un pourcentage de ce salaire en retraite. Donc à la fin de sa carrière, le mec, il va peut-être partir avec 15, 20, 30 000, et peut-être même plus, d'ici là, on ne sait jamais, en retraite, tous les mois. T'imagines un peu le délire? Complètement délirant. Et comment tu veux que ces mecs-là défendent les intérêts des Français alors qu'ils sont tellement déconnectés de la réalité des Français? Je veux dire, à quel moment un Français qui est juste là pour faire acte de présence dans son entreprise va gagner 21 000 euros brut? À quel moment? Je veux dire, le mec qui gagne 21 000 euros brut, un salarié, il a intérêt à avoir un poste vraiment très qualifiant, avec une compétence très rare, très difficile à acquérir, et une importance capitale pour l'entreprise, hein. Je sais qu'il y en a qui gagnent ces salaires-là, hein, mais ils sont assez rares en France. D'accord? Et c'est le fruit d'un travail, généralement. Là, clairement, c'est du foutage de gueule. Donc oui, ces mecs-là, ils sont pas là pour nous défendre. Ils sont là juste pour absorber des sous, absorber le maximum de thunes qui peuvent sortir de nos poches, et c'est tout, quoi. Puis ils attendent que la bête meure, hein, que la France soit absorbée, et puis basta, quoi. Allez, baisse ton pantalon. Il s'est fait mettre à poil par Sarah. Moi, je suis pas sûr qu'elle soit contente de voir ça, hein, clairement. Accablant, vous faites bugger le pauvre. Van der Leyen devrait avoir la main sur le défibrillateur. Pas mal aussi. Ah, c'est dégueulasse. Miam miam. Je m'ai bien régalé. Dégueulasse. Donc, qu'est-ce qu'il dit, lui? Je trouve honteux de martyriser ainsi un handicapé qui est incapable d'aligner 3 mots en français et qui pourtant a réussi à arriver à cette haute fonction grâce à un certain talent caché dont j'avais déjà dévoilé le secret en août quand il était ministre. La preuve en image. Voilà, cette belle image que nous partage El Padre Jihei. Eh ben merci, c'est assez saisissant. Saisissant, pauvre garçon et pauvre France. Bon, voilà. Merci à Sarah Knafo de l'avoir humilié. Continue comme ça, et peut-être qu'un jour, on y arrivera, tous ensemble. Il y a plein d'autres commentaires, je vous laisse les lire. Et puis, c'est intelligence zéro. On se croirait sur Fallout, vous savez, quand on fait son... comment ils appellent ça, ses spécifications, son spec. Donc en gros, intelligence zéro, culture générale zéro, autonomie zéro, culture politique zéro, charisme zéro, orateur zéro, livre écrire zéro, conviction politique zéro, force de travail zéro, dépendance à l'autorité 100%. Voilà, c'est magnifique. Super les compétences de cet homme. Ça résume tout. C'est pas mal. Merci, c'est bien trouvé.
Donc voilà, c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Euh, Bon, on va vraiment se quitter parce que j'arriverai jamais à finir une vidéo en faisant une vidéo courte. C'est impossible en fait sur cette chaîne. J'y arrive pas. Je sais que c'est pas bien. Bravo, bravo Zemmour. Et je crois qu'elle fait partie du groupe de Zemmour, si je dis pas de bêtises. Donc, bravo. Qui lui d'ailleurs s'est fait lyncher, hein. Quand je vous dis que tu sors du système, tu te fais détruire. Où il est Zemmour aujourd'hui? Où il est? Il a passé sa présidentielle. Il s'est fait lyncher. Il est où? On le voit de temps en temps réapparaître et il s'est fait dégager. Et pourtant, bon, bah, ce qu'il disait, c'était pas déconnant, quoi, hein. Je veux dire, il disait des vérités qui faisaient mal entendre dans certaines oreilles. Ça faisait vraiment, tu faisais grincer le tableau. Tu faisais... Mais finalement, bah, qui avait raison, qui avait tort, ça, je vous laisse en juger dans les commentaires. En attendant, bah, aujourd'hui, on se tape un Macron et on envoie la couleur, quoi. Ça fait peur. Donc, mangez une pilule rouge, informez-vous, réinformez-vous, investissez, ne vous laissez pas faire par le système, battez-vous. Si demain le système vous propose un affrontement, eh bien allez-y, affrontez-le, parce que c'est important, c'est des combats importants. Quelqu'un qui aime pas le vaccin, apparemment, ça lui a pas plu, la pandémie de 2020. Ouais, ça brasse de l'air. Champion de la taquilla, je sais pas ce que c'est, politicarde et une virtuose du en même temps macronien. Il parle comme un parfait ventilateur uniquement pour envoyer du vent. Un cas d'école à décortiquer à l'ENA. C'est vrai que ça pourrait leur faire un cas d'étude assez intéressant pour ceux qui veulent parler pour ne rien dire. Bon, bah, vous apprenez le novlangue et la langue du ventilateur, et puis voilà. Quant à nous, on se dit à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, commentez, partagez. Et puis voilà, à bientôt.